ces jeunes que nous voyons extrêmement violents à la mosquée d'El-Aqsa font partie d'une petite armée qui s'appelle Shebab El-Aqsa, la jeunesse d'El-Aqsa, donc organisée, encadrée par des dirigeants plus âgés, financés, équipés. C'est pas des jeunes, c'est pas mai 68, hein. C'est rien de spontané. Hier, sur l'esplanade des mosquées, on voyait des jeunes avec le drapeau du Hamas, des images qu'on a justement diffusées. On voyait très bien que l'OLP ait aussi sa part dans cette action, car comme cet organisme jeunesse d'El-Aqsa est un organisme officiel, en fin de compte, il reçoit des subsides de l'autorité palestinienne. Donc tous ces jeunes reçoivent de l'argent de Ramallah. Cette fois-ci, l'OLP et le Hamas ne sont pas aussi divisés que d'habitude dans l'action. Ils seraient plutôt solidaires, mais ils attendent de voir effectivement jusqu'à quel point ils peuvent pousser la blague, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, pour l'instant, l'intérêt du Hamas, c'est de garder le calme à Gaza. Il y a d'ailleurs une médiation égyptienne à haut niveau qui l'intime de garder ce calme. On voit que c'est effectivement le cas, car il est là, il est bénéficiaire de mesures économiques, de permis de travail pour 20 000 Gazaouis en Israël, etc., qui soit quand même dommage pour le Hamas. Il aurait tout à perdre d'une escalade, donc c'est pas véritablement dans son intérêt, sauf si une conjoncture politique régionale et l'Iran derrière le pousse à agir. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut compter sur un certain calme. On est déjà à la moitié du marathon Ramadan, donc il y aura encore d'autres dates, hein, Yom Ha'atzmaout, le jour de Jérusalem, etc. Mais on a vraiment là, on a encore un demi-Ramadan à passer et les choses devraient se calmer. Ceci étant dit, il faut comprendre qu'il y a deux soucis. Le souci, c'est la fermeté que nous devons employer pour éviter tous ces échauffourées. Moi, j'ai une idée amusante, mais peut-être pas si amusante que ça. Au Vatican, il y a une garde privée du Vatican, la garde des Suisses du Vatican. Eh bien, peut-être devrait-on avoir une garde privée du Waqf de El-Aqsa à Jérusalem. Ça veut dire jeter la responsabilité à l'intérieur de la mosquée sur des services de sécurité privés, des mercenaires peut-être, internes au Waqf et à la mosquée, et là on verrait comment ils se débrouillent pour assurer le calme et la paix des prières, car n'oublions pas que si chaque matin il y a des échauffourées entre les émeutiers et la police, tout le reste de la journée, les prières se déroulent dans le calme. On le verra aujourd'hui, encore une date fatidique, car c'est la Birkat HaKohanim, la bénédiction des Cohen, pardon, au mur de lamentation, qui pourrait aussi donner lieu, car si nous essayons peut-être de respecter la liberté de culte, il est certain que de l'autre côté, ces jeunes du Shebab El-Aqsa, ces jeunes palestiniens, sont contre toute liberté de culte, inclus en fait de leur propre culte, puisqu'ils dessècrent en fin de compte la mosquée d'El-Aqsa. On a vu hier dans les autres échauffourées, et ils se déplacent comme ils s'affrontent la police. Ils sont tous chaussés. Ils se déplacent dans la mosquée sans enlever leurs chaussures, par exemple. Ça montre à quel point ils exploitent ce lieu saint pour en faire quelque chose d'autre. Il y a aussi un problème au sein même du Waqf. Le Waqf est un organisme qui dépend des Jordaniens, financé par la Jordanie, qui est responsable donc de la garde de la mosquée d'El-Aqsa. À l'intérieur du Waqf, nous avons le vice-président du Waqf, par exemple, qui est un intégriste islamiste fanatique, une personne peu fiable. Ça n'aide pas du tout les choses. D'ailleurs, le silence retentissant du Waqf, le Waqf ne condamne pas ces émeutiers, alors qu'ils sont là, ils provoquent, voilà, ils troublent l'ordre public, ils empêchent les gens de prier paisiblement, ils créent des dégâts avec les feux de Bengale, les jets de pierre, et ils abîment la mosquée. Donc ça, c'est véritablement un problème, c'est-à-dire il y a un chancre à l'intérieur des services religieux islamiques et à l'intérieur de l'autonomie palestinienne, extrémiste violent, qui veut effectivement pousser à l'escalade. Et rapidement, Raphaël, est-ce que vous pensez que cette situation peut entraîner un embrasement dans les villes mixtes et arabes d'Israël ? Il peut y avoir, alors plus dans justement en Judée-Samarie, donc chez les Palestiniens, au sein d'Israël, je ne le crois pas, je pense qu'on le voit pour l'instant en tous les cas. Ça n'a pas l'air d'arriver. Je pense qu'il y aura peut-être une poignée d'excités à Oum el-Fachem ou dans quelques villages. À Nazareth, ça peut arriver. Mais ça sera très limité. Ça sera un peu de gens. Ça sera vite maîtrisé par la police. Je ne vois pas un soulèvement des Arabes israéliens. Là, il y a une volonté claire et nette. On le voit ici, nous sommes à Yafo, dans les restaurants. Une volonté claire et nette le soir de venir en famille, de fêter le Ramadan tous ensemble, tranquillement. Je pense que c'est quand même la majorité.